Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. En fait, ce sera un petit tuto. C'est le premier tuto de Noël. Donc, ça ouvre la saison des petits DIY de Noël. Et donc, pour ce DIY, je vais vous montrer comment réaliser ce petit calendrier de l'Avent. Donc, c'est un calendrier en forme de sapin avec plein de petites cases. Donc, il y en a 24 forcément. Où vous pouvez glisser tout ce que vous voulez, des petites surprises, des petits chocolats ou bien des petits objets. L'avantage de ce calendrier, c'est que vous pouvez vraiment le personnaliser. Donc en fait, vous pouvez vraiment modifier la taille des cases suivant ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Et pour réaliser ce calendrier de l'Avent, j'ai quasiment utilisé que du matériel de chez Action. Donc c'est vraiment l'occasion d'utiliser le matériel qui dort dans vos tiroirs, le matériel de chez Action qu'on achète mais qu'on ne sait pas forcément parfois comment utiliser, et notamment les blocs 30-30. Car pour réaliser ce petit calendrier de l'Avent, j'ai utilisé ce bloc-ci, donc le bloc Pink Baroque, c'est un bloc 30 par 30, et j'ai vraiment utilisé ce papier pour réaliser mes 24 cases, donc franchement c'est super pratique. Donc ça c'est un bloc avec du foil, donc j'ai principalement utilisé, vous voyez, j'ai tout découpé. Donc moi j'ai utilisé les feuilles avec du foil, car je voulais donner un esprit un peu baroque. En fait, j'aimais bien le côté foil qui s'associe parfaitement à Noël, je trouve. Enfin, moi, je voulais faire quelque chose d'un peu chic, baroque, voilà. Donc, voici mon petit calendrier de l'Avent. Du coup, l'avantage de ce calendrier de l'Avent, c'est qu'en utilisant du papier de chez Action et du matériel de chez Action, c'est un calendrier de l'Avent qui ne va pas vous revenir très cher, et ça c'est vraiment sympa, je trouve, c'est un petit DIY. Vous pouvez également le faire réaliser par vos enfants, enfin franchement vous allez voir, c'est super facile, mais par contre c'est très long. Donc il faut être patient pour découper toutes les petites cases. Moi c'est ce qui a été le plus long, c'est vraiment, voilà, assembler toutes les petites cases, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus long. Si ce DIY vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en pensez, si vous réalisez un calendrier de l'Avent fait main ou si vous en achetez un tout simplement du commerce. Moi je pense que je vais faire les deux parce que j'aime bien quand même les calendriers du commerce, mais j'aime bien avoir le mien qui est fait main. Donc moi ça sera les deux parce que tant qu'à faire, autant avoir plusieurs calendriers de l'Avent, je trouve que c'est sympa. Moi j'adore ça en tout cas, donc c'est pour ça surtout. Du coup, je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve en fin de vidéo. Donc pour commencer, on va avoir besoin de papier légèrement cartonné. Donc moi je prends ces blocs-ci, donc ça c'est les blocs de chez Action. Et je trouve que c'est super parce que ce sont des blocs légèrement cartonnés avec du foil. Donc ils sont super jolis. Donc là pour ce tuto, on n'a pas besoin qu'il soit recto verso et celui-ci ne l'est pas, donc ça tombe bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer 24 petits cubes à l'intérieur. Et ensuite on assemblera avec de la colle chaude. Donc pour tracer ces petits cubes, moi je vais tout simplement utiliser un crayon de papier, une règle. Et pour les découper, je vais utiliser un ciseau. Et pour faire les plis, je vais utiliser un petit dotting tool. Donc on va commencer par tracer nos petits cubes. Donc on va en tracer 24. Donc il vous suffit de choisir sur quel papier vous voulez les tracer. Donc moi je vais prendre pas mal de papier où il y a du foil. Donc là ce que je fais, c'est que je me mets du côté qui n'est pas imprimé en fait, et je vais tracer ici mon petit cube. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des cubes de 5 cm de côté. Donc pour le patron, c'est tout simple, je vous montrerai à la fin, mais c'est juste un patron de cube extrêmement simple. Donc voilà le patron du cube que j'ai tracé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste enlevé sur un côté en fait le côté qui servira en fait on va dire de battant ou plutôt d'ouverture on va dire. Donc j'ai enlevé les languettes des côtés et j'ai rajouté une grosse languette qui permettra la fermeture du cube. Donc voilà le type de patron qu'il vous faut réaliser. Donc c'est extrêmement simple comme vous pouvez le voir. Si vous voulez reprendre les mesures, n'hésitez pas à faire pause, et toutes les mesures sont de 5 cm. Après les languettes je les ai fait comme ça au pif. Il vous suffit de faire des petites languettes, celle-là pareil je vous l'ai fait au pif. Une fois que vous avez fait votre premier cube, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce patron pour tracer vos autres cubes et les découper. Ça vous prendra un peu moins de temps. Pour cela, il vous suffit juste de placer votre patron sur votre papier et de dessiner les contours du cube. Pensez tout de même à rajouter des traits de construction, ils vous seront utiles lors du pliage.
Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire à peu près 2 cubes par page. Donc il vous faudra vous prévoir à peu près 12 pages de foil. Donc pensez-y bien. Par contre, quand vous faites vos découpes, essayez de prévoir au plus juste. Ne faites pas votre découpe en plein milieu, ça pourrait être un peu embêtant pour la suite. Donc voilà, j'ai découpé mes 24 petits cubes. Donc vous voyez, ça en fait énormément. Donc franchement, c'était super long. J'ai cru que je n'en voyais jamais le bout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les plis afin de pouvoir plier nos cubes. Pour cela, pour vous faciliter la tâche, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit dotting tool, donc un petit dotting tool tout fin. Vous prenez également une règle et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repasser sur toutes les pliures à l'intérieur. Faites-le bien à l'intérieur, ce sera plus joli pour la pliure vue de l'extérieur en fait. Comme ça, le papier va bien se plier et ne va pas craquer. Donc ça, c'est super, je trouve, ça vous permet d'avoir vraiment de jolies pliures. Donc moi je prépare tous mes cubes comme ça et après vous voyez c'est super facile de plier. Ça se plie vraiment tout seul donc c'est super bien. Donc vous faites ça pour les 24 cubes et on se retrouve après. Vous voyez après comment vous pouvez plier et après il vous suffira de coller les petites parties. Et ça va nous faire de jolis cubes, du moins je l'espère. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites rainures sur mes cubes, donc maintenant on va passer au montage des cubes. Pour cela, ça va être très simple, moi ce que je vais utiliser, c'est le pistolet à colle. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de la colle sur les 4 petits rabats qu'on a fait précédemment, donc sur ces 4 petits rabats, et après on va ensuite plier le cube. Donc c'est très simple, moi ce que je fais, c'est que je me prends un petit papier à côté, où je mets mes résidus de colle, et j'envoie la colle dessus, hop. Donc là, le seul truc qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut quand même travailler assez vite si vous ne voulez pas que la colle sèche avant que vous ayez le temps de coller votre cube. N'hésitez pas à mettre une bonne dose, au moins ça tiendra bien. Faites attention par contre, quand vous faites cette étape, la colle chaude, comme son nom l'indique, elle est chaude. Donc si vous êtes un enfant, n'hésitez pas à vous faire accompagner de vos parents. Voilà, par contre, vous allez voir, ça en met un peu de partout, la colle chaude. Mais franchement, ça colle super bien. Moi, j'adore l'utiliser. Je trouve que c'est super pratique. Quand on en met, par exemple, sur les doigts ou quoi que ce soit, en fait, ça se décolle facilement une fois que c'est sec. Donc, je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà notre première boîte. La partie ici, on ne va pas la coller vu qu'on va l'utiliser pour ouvrir notre boîte. Donc, on va la laisser vacante. Donc, voilà le résultat. Franchement, j'adore. C'est super classe comme type de boîte, je trouve le papier juste magnifique. Enfin, moi j'adore cet effet baroque. Mais maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va faire les autres. Parce qu'une seule boîte, ça suffit pas. Donc on va faire les 23 autres boîtes. Et on se retrouve après. Et voilà, j'ai fait toutes mes boîtes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel. Donc on a ces 24 boîtes et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Telle est la question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant les assembler pour faire notre petit calendrier. Et pour cela, on va faire une forme de sapin. Pour cela, je vais vous montrer en fait comment je vais procéder. Voilà le schéma que je vais suivre en fait. Le but, c'est que je fasse avec mes 24 cubes ce petit sapin. Donc ça va être plutôt simple à assembler. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le haut pour pas me tromper. Et quand j'aurai plus que 3 cubes, j'aurai plus qu'à les fixer en dessous. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est dans quel sens on veut ouvrir nos boîtes. Donc moi j'ai envie que les boîtes s'ouvrent par le haut. Je trouve que c'est mieux. Enfin après c'est mon avis personnel. Donc toutes mes boîtes je vais essayer de faire en sorte qu'elles s'ouvrent par le haut. Du coup il faudrait que je colle ici, cette partie-ci. Je vais essayer bien sûr d'alterner les couleurs. Le but étant d'avoir quelque chose à la fin de plutôt harmonieux. Donc on va voir comment ça se goupille. Pour l'assemblage des cubes je voulais le faire aussi au pistolet à colle. Mais en fait ça ne tient pas. Du coup, je vais le faire avec du scotch double face en espérant que ça tienne mieux. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe des petites bandes dans mon scotch double face et je les positionne en dessous de mes petits cubes que je vais venir assembler. Donc là, le but, c'est d'essayer d'être le plus droit possible, de se mettre le plus au milieu possible. Donc, c'est, on va dire, l'étape assez délicate, mais si vous faites attention, que vous êtes précis, ça se passe plutôt bien. La seule chose qu'il faut que vous fassiez, c'est d'essayer de mettre votre cube au milieu. Enfin, du moins, d'essayer de mettre la tranche de votre cube au milieu du cube précédent.
Voilà ce que ça donne. Donc moi je vais les refermer, vu que c'est un peu gênant, on va dire. Voilà donc pour le premier étage. Maintenant on va faire les prochains étages. Je me bats avec le scotch comme vous pouvez le voir. Je vais rajouter une petite bande de scotch au milieu pour pouvoir sécuriser un peu plus mes étages. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi vu que ça bougeait un petit peu, j'ai préféré le faire. C'est un peu délicat pour poser cette bande de scotch, je vous l'accorde. Mais ça permet d'avoir quelque chose qui se tienne un peu mieux. Donc moi j'hésite pas à mettre une grosse quantité de scotch parce que je veux que ça tienne vraiment bien. Je rajoute pareil une petite bande sur le côté afin de bien fixer mes cubes entre eux. Donc ça c'est optionnel, mais j'ai préféré le faire. Donc voilà, j'ai assemblé toute la grosse partie de mon sapin. Il me reste maintenant plus que 3 petits cubes qui me serviront pour le pied. Donc pour le pied, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un seul petit cube en bas de notre sapin et qu'on placera ensuite 2 cubes dessous. Donc même procédé, on va utiliser le scotch double face. Ce que je fais pour que ce soit plus solide et que j'ai fait sur le reste des cubes en fait, c'est que j'ai placé le scotch horizontalement, comme ça en fait tous les cubes sont tenus ensemble. Je trouve que c'est pas mal, ça assure une certaine solidité je trouve, même si j'aurais tout de même préféré utiliser de la colle. Donc je trouve que c'est vraiment dommage que la colle du pistolet à colle n'adhère pas sur le foil. Par contre si vous utilisez d'autres papiers, n'hésitez pas à tester la colle chaude sur vos papiers, peut-être que vous ça marchera. Et je pense que ce sera peut-être un peu plus solide. Donc j'ai placé mon premier petit cube et je viens placer les deux autres. Donc les deux autres on va placer comme ceci. Donc là, même procédé, je vais faire une grande bande de scotch pour sceller mes deux cubes ensemble. Je trouve que c'est pas trop mal. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une bande trop grande. En fait, j'aurais dû mettre juste le scotch au milieu, sauf que du coup, je l'ai mis partout. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon ça va pas se voir, ça sera dessous. Et voilà pour ce petit sapin. Je vais reculer un petit peu, je vais vous prendre d'un peu plus haut pour vous montrer la totalité du sapin si j'y arrive. En tout cas, voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pour sécuriser un peu plus notre sapin et pour pouvoir l'accrocher, c'est qu'on va le retourner. Et là, vous voyez, ça tient pas forcément super bien sur tous les cubes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un grand ruban qui va faire tout le sapin, qui va permettre de sécuriser un peu plus notre montage et qui va permettre de l'accrocher. Donc là, ce que je vais faire du coup, vu que j'ai pas de ruban qui est très épais, c'est que je vais mettre un grand morceau de scotch sur tout mon sapin. Voilà. Et je vais venir coller en fait mon ruban dessus. Donc je pense que de cette manière, la colle chaude adhérera au scotch et ça me permettra de fixer mon ruban. Donc pour le ruban, je continue avec du ruban avec un produit de chez Action. Donc ça va être du ruban de chez Action. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. Je vais coller en fait mon ruban sur deux longueurs en laissant une petite boucle pour pouvoir accrocher mon petit sapin. Pour que ce soit plus facile, je vous conseille de commencer par le bas de votre sapin et de remonter le long du tronc. Donc je place mes rubans. N'hésitez pas à mettre une bonne dose de colle si vous voulez que votre ruban tienne bien, car j'ai remarqué que si on met pas forcément beaucoup de colle, ça ne tient pas super bien. Donc n'hésitez pas sur la quantité. On appuie bien pour bien sécuriser le tout. Donc moi j'appuie légèrement avec le doigt sur la colle chaude comme vous pouvez le voir, mais j'attends quand même que la colle soit un petit peu moins chaude, donc je m'en mets plein les doigts, mais je ne me brûle pas. Donc faites bien attention quand vous faites cela. Et voilà maintenant le résultat, vous pouvez suspendre votre petit sapin, je trouve que c'est super pratique. Bien sûr n'hésitez pas à mettre un cordon plus long si vous voulez quelque chose de plus grand, mais moi je trouve que c'est super, vous pouvez le suspendre, donc c'est génial. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le décorer.
du moins on va venir mettre les petits numéros sur notre sapin. Donc pour cela, vous pouvez procéder de manière différente. Si vous voulez faire quelque chose de très simple, il vous suffit de prendre un marqueur et de marquer vos numéros. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, on va dire. Je vais utiliser des petites... du papier craft en fait, et je vais faire des petites vignettes que je vais venir coller sur mes petites cases, et c'est comme ça que je vais numéroter toutes mes cases. Papier craft, je vais utiliser toujours un matériau de chez Action, donc là je vais utiliser des cartes, en fait des cartes en papier craft, enfin en papier voilà, comme ceci. C'était un petit kit de lettering Craft Chalk Card Marking Set, voilà. Donc je vais utiliser ça pour faire mes petites pastilles. Donc là, si vous avez une machine de découpe, c'est l'occasion de l'utiliser pour faire vos petites pastilles. Moi, personnellement, je n'en ai pas, donc je vais découper tout ça avec mon ciseau. Et je vais tout simplement numéroter avec un marqueur. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes petites pastilles. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les numéroter de 1 à 24. Donc pour cela, je voulais utiliser un pochoir. Je croyais que j'avais un pochoir avec des chiffres. Mais je ne sais plus ce que j'en ai fait, donc du coup je vais numéroter tout simplement avec un petit marqueur noir. Donc moi ce sont mes petits marqueurs calligraphie, je vais tout simplement mettre les numéros comme ça. Donc c'est ultra simple. Si vous voulez un résultat plus sophistiqué, comme je vous l'ai dit, utilisez ou un tampon ou un pochoir, ça pourra vous donner des résultats plutôt sympathiques. Et sinon, faites comme moi, tout simplement un petit feutre noir. Et on numérote tout simplement les pastilles de 1 à 24. Je vais maintenant venir coller toutes mes petites pastilles sur les portes de mes boîtes. En fait, je vais les coller comme ceci. Et pour cela, en fait, ce que je vais utiliser, c'est de la mousse 3D. Donc elle vient aussi de chez Action. Comme vous avez compris, beaucoup de choses dans ce petit tuto viennent de chez Action. Elles sont vraiment pas chères à Action et elles sont vraiment bien, donc franchement moi je conseille. Donc après il vous suffit de les coller sur la porte, donc vous choisissez si vous voulez numéroter dans l'ordre ou dans le désordre. Moi je pense que je vais faire dans l'ordre, mais franchement c'est super pratique et ça donne un petit effet 3D que je trouve plutôt sympathique. Et voici donc le résultat de notre création, donc ce petit calendrier de l'Avent en forme de sapin. Donc vous voyez, toutes les petites cases, les petites pastilles ont été collées. Je trouve que ça rend vraiment super bien, ça fait un petit effet 3D. Et je trouve aussi que le craft s'associe super bien avec le foil des boîtes. Enfin, je trouve que ça fait un effet assez harmonieux, on va dire. Le côté baroque des boîtes avec le craft par-dessus qui rappelle un peu l'esprit de Noël. Enfin moi franchement j'adore. Je ne sais pas vous, mais moi franchement je suis fan de ce calendrier de l'Avent. Vous avez vu, il est super facile à réaliser. Bon certes c'est un peu long, je vais pas vous le cacher, je commençais à en avoir marre à la fin d'assembler toutes ces petites boîtes et de les découper. Donc moi je l'ai fait en plusieurs jours, je dois vous dire. Mais voilà. En tout cas c'est sympa à réaliser pour une après-midi pluvieuse avec les enfants, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, parce que ça me fait super plaisir. J'adore vous lire, franchement, j'adore toutes vos idées. Vous me donnez toujours plein d'idées, j'ai toujours plein de retours, donc ça, c'est vraiment génial. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore les DIY de Noël, donc je pense que je vais vous en refaire sur la chaîne tout au long du mois de novembre-décembre. Bon, il n'y aura pas que ça, hein, je vous préviens. Il n'y aura pas que ça, bien entendu, je vais vous faire plein d'autres choses, mais en tout cas, moi, c'est une période que j'adore, Noël, donc je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi, j'adore ça, les préparatifs de Noël, c'est vraiment quelque chose que j'adore, décorer la maison, tout ça. Enfin, voilà. Du coup, moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!